Chers internautes, chers téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous invitons à participer à une nouvelle dictée de Télé-École. Je m'en vais donc vous lire le texte et j'inviterai chaque tranche d'âge où nous devons nous arrêter. Donc, de la sorte, nous espérons faire participer les cadets, les juniors et les seniors. Je m'en vais donc vous lire le texte. Badara finit par prendre congé, un peu énervé. Les images de lynchage ne sont pas effacées de son cerveau. Il n'a pas regardé l'heure. Il est déjà 22 heures. Madame va se fâcher. Soupçonner une maîtresse cachée. Il appuie sur l'accélérateur, mais sur le chemin, la voiture est ralentie par les nombreux travaux dans le quartier. On a creusé partout, parfois sectionné involontairement les conduites d'eau potable ou d'eau usée. Ces eaux mélangées, à l'odeur pestilentielle, se répandent directement sur la chaussée et ont un effet corrosif sur le goudron déjà bien entamé, en accentuant ces trous, ce qui a pour conséquence de faire tanguer le véhicule de Badara dans tous les sens. Les quartiers sont transformés en un immense gruyère aux trous irréguliers. De gros engins de travaux publics et d'immenses rochers libérés par les excavations, pareils à des monstres tapis dans l'ombre de la nuit. Prêts à mugir, sont posés un peu partout, empiétant parfois sur la portion étroite de la route libérée par le passage des voitures. Du matériel de chantier divers s'amoncelle sans soin et parfois sans précaution. Beaux et grands arbres, centenaires pour certains, à la majesté aristocratique, sont abattus avec acharnement et sans discernement tout le long des chantiers. Leurs souches cadavériques tendent désespérément vers le ciel. Comme pour un appel au secours muet, des restes de branches figées, semblables à des doigts, arthrosiques, où rien ne poussera plus. Le décor environnant prend un air de tristesse et de désolation. Mais que valent quelques arbres devant la toute-puissance de la déesse modernité, à laquelle on sacrifie tout, y compris la nature. Badara en est toutefois persuadé. On n'agresse pas la nature impunément. Il rêve secrètement d'une vengeance prochaine, des éléments contre les hommes insouciés, acharnés à détruire le vivant, omnibulés par la mystique d'un développement dont on ne cerne pas tous les contours, et oublieux de leur appartenance totale à l'ordre naturel. Chers téléspectateurs, je crois que vous avez votre texte. Maintenant, nous allons devoir commencer. Mais les cadets vont attendre que je leur donne le signal. À présent, on peut commencer avec les juniors et les seniors.
Je vais donc dicter phrase après phrase. Badara finit par prendre congé, un peu énervé. Badara finit par prendre congé. Badara finit par prendre congé, un peu énervé. Point. Badara finit par prendre congé, virgule, un peu énervé. Point. Les images du lynchage ne se sont pas effacées de son cerveau. Les images du lynchage ne se sont pas effacées de son cerveau. Les images du lynchage ne se sont pas effacées de son cerveau. Point. Il n'a pas regardé l'heure. Il n'a pas regardé l'heure. Point. Il n'a pas regardé l'heure. Il est déjà 22 heures. Il est déjà 22 heures. Point d'exclamation. Il est déjà 22 heures. Point d'exclamation. Madame va se fâcher. Virgule. Madame va se fâcher. Virgule. Soupçonner une maîtresse cachée. Madame va se fâcher. Virgule. Soupçonner une maîtresse cachée. Point. Madame va se fâcher. Soupçonner une maîtresse cachée. Point. Il appuie sur l'accélérateur, mais sur le chemin, la voiture est ralentie par les nombreux travaux dans les quartiers. Il appuie sur l'accélérateur, virgule. Il appuie sur l'accélérateur, virgule, mais, virgule, sur le chemin, virgule, sur le chemin, virgule, la voiture est ralentie par les nombreux travaux dans les quartiers. La voiture est ralentie par les nombreux travaux dans les quartiers. Il appuie sur l'accélérateur, virgule, mais, virgule, sur le chemin, virgule, la voiture est ralentie par les nombreux travaux dans les quartiers. Point. Chers téléspectateurs, c'est le début donc de la dictée pour les cadets. Les cadets vont commencer donc la dictée. On a creusé partout, parfois sectionné involontairement les conduites d'eau potable ou d'eau usée. Ces eaux mélangées à l'odeur pestilentielle se répandent directement sur la chaussée et
un effet corrosif sur le goudron déjà bien entamé. On a creusé partout. Parfois sectionné involontairement les conduites d'eau. On a creusé partout, virgule. Parfois sectionné involontairement les conduites d'eau potable. Parfois sectionné involontairement les conduites d'eau potable ou d'eau usée, point virgule. Ces eaux mélangées à l'odeur pestilentielle, virgule, à l'odeur pestilentielle, virgule, se répandent directement sur la chaussée et se répandent directement sur la chaussée, se répandent directement sur la chaussée et ont un effet corrosif sur le goudron déjà entamé. Et ont un effet corrosif sur le goudron déjà entamé, virgule, se répandent directement sur la chaussée et ont un effet corrosif sur le goudron déjà entamé, virgule, en accentuant ces trous, virgule, en accentuant ces trous, virgule, ce qui a pour conséquence de faire tanguer le véhicule de Badara. Badara est un nom propre qui s'écrit B majuscule A-D-A-R-A. Ce qui a pour conséquence de faire tanguer le véhicule de Badara dans tous les sens. Ce qui a pour conséquence de faire tanguer le véhicule de Badara dans tous les sens. Ce qui a pour conséquence de faire tanguer le véhicule de Badara dans tous les sens. Je relis cette longue phrase. On a creusé partout, parfois sectionné involontairement les conduites d'eau potable ou d'eau usée, point virgule. Ces eaux mélangées, point virgule, à l'odeur pestilentielle, virgule, se répandent directement sur la chaussée et ont un effet corrosif sur le goudron déjà bien entamé, virgule, en accentuant ces trous, ce qui a pour conséquence de faire tanguer le véhicule de Badara dans tous les sens. C'est la fin de la dictée pour les cadets. Les quartiers sont transformés en un immense gruyère
aux trous irréguliers. Les quartiers sont transformés. Les quartiers sont transformés. Les quartiers sont transformés en un immense gruyère, en un immense gruyère aux trous irréguliers, en un immense gruyère aux trous irréguliers. Point. Les quartiers sont transformés en un immense gruyère aux trous irréguliers. De gros engins de travaux publics et d'immenses rochers libérés par les excavations, pareils à des monstres tapis dans l'ombre de la nuit. De gros engins de travaux publics et d'immenses rochers libérés par les excavations. De gros engins de travaux publics et d'immenses rochers, de gros engins de travaux publics et d'immenses rochers libérés par les excavations, de gros engins de travaux publics et d'immenses rochers libérés par les excavations, virgule, pareils à des monstres tapis dans l'ombre de la nuit. Pareils à des monstres tapis dans l'ombre de la nuit. Pareil à des monstres tapis dans l'ombre de la nuit. Virgule. Prêt à mesure. Prêt à mesure. Prêt à mesure. Prêt à mesure. Virgule. Pareil à des monstres tapis dans l'ombre de la nuit. Prêt à mesure. Prêt à mesure. Virgule. Sont posés un peu partout. De gros engins de travaux publics et d'immenses rochers libérés par les excavations, pareils à des monstres tapis dans l'ombre de la nuit, prêts à mesure, sont posés un peu partout. Virgule. Sont posés un peu partout. Sont posés un peu partout, empiétant parfois sur la portion étroite de la route. Empiétant parfois sur la portion étroite de la route, empiétant parfois sur la portion étroite de la route, libérée pour le passage des voitures. Libérée pour le passage des voitures. Empiétant parfois sur
la portion étroite de la route libérée par le passage des voitures. Point virgule. Du matériel de chantier divers, 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 s'amoncelle sans soin et parfois sans précaution. Du matériel de chantier divers s'amoncelle sans soin et parfois sans précaution. Du matériel de chantier divers s'amoncelle sans soin et parfois sans précaution. Je relis cette longue phrase. Les quartiers sont transformés en un immense gruyère aux trous irréguliers. Point donc. De gros engins de travaux publics et d'immenses rochers libérés par les excavations, pareils à des monstres tapis dans l'ombre de la nuit, prêts à mugir, sont posés un peu partout, empiétant parfois la portion étroite de la route libérée par le passage des voitures. Du matériel des chantiers divers s'amoncelle sans soin et parfois sans précaution. De beaux et grands arbres, virgule, centenaires pour certains, de beaux et grands arbres, virgule, centenaires pour certains, virgule, de beaux et grands arbres, centenaires pour certains, virgule, à la majesté aristocratique de beaux et grands arbres, de beaux et grands arbres, centenaires pour certains, à la majesté aristocratique, sont abattus avec acharnement et sans discernement, sont abattus avec acharnement et sans discernement. Sont abattus avec acharnement et sans discernement tous les jours sont abattus avec acharnement et sans discernement tout le long des chantiers. Sont abattus avec acharnement et sans discernement tout le long des chantiers. Point virgule. Leurs souches cadavériques tendent désespérément vers le ciel. Leurs souches cadavériques tendent désespérément vers le ciel. Virgule. Leurs souches
cadavériques tendent désespérément vers le ciel, virgule, comme pour un appel au secours muet. Comme pour un appel au secours muet. Comme pour un appel au secours muet. Virgule. Des restes de branches figées. Comme pour un appel au secours muet. Des restes de branches figées, virgule, des restes de branches figées, virgule, semblables à des doigts arthrosiques, des restes de branches figées, semblables à des doigts arthrosiques, virgule, semblable à des doigts arthrosiques, virgule, où rien ne poussera plus. Semblable à des doigts arthrosiques, où rien ne poussera plus. Semblable à des doigts arthrosiques, où rien ne poussera plus. Fin de la dictée pour les juniors. Je relis cette longue phrase. De beaux et grands arbres centenaires pour certains, à la majesté aristocratique, sont abattus avec acharnement et sans discernement tout le long des chantiers. Leurs souches cadavériques tendent désespérément vers le ciel. Comme pour un appel au secours muet, des restes de branches figées, semblables à des doigts arthrosiques, où rien ne poussera plus. On continue donc avec les seigneurs. Le décor environnant prend un air de tristesse et de désolation. Le décor environnant prend un air de tristesse et de désolation. Le décor environnant prend un air de tristesse et de désolation. Point. Mais que valent quelques arbres devant la toute-puissance de la déesse modernité à laquelle on sacrifie tout? Mais que valent quelques arbres? Mais que valent quelques arbres devant la toute-puissance de la déesse modernité? Mais que valent quelques arbres devant la toute-puissance de la déesse modernité, à laquelle on sacrifie tout? Mais que valent quelques arbres devant la toute-puissance de la déesse modernité, à laquelle on sacrifie tout, virgule.
y compris la nature. Y compris la nature. Mais que valent quelques arbres devant la toute-puissance de la déesse modernité à laquelle on sacrifie tout, y compris la nature? Point d'interrogation. À laquelle on sacrifie tout, y compris la nature. Point d'interrogation. Mais que valent quelques arbres devant la toute-puissance de la déesse modernité à laquelle on sacrifie tout, y compris la nature? Point d'interrogation. Badara en est toutefois persuadé. Badara en est toutefois persuadé. Badara en est toutefois persuadé. 2 points. On n'agresse pas la nature impunément. On n'agresse pas la nature impunément. Je relis toute la phrase. Badara en est toutefois persuadé. On n'agresse pas la nature impunément. Il rêve secrètement d'une vengeance prochaine des éléments contre les hommes insoucieux. Il rêve secrètement d'une vengeance prochaine des éléments contre les hommes insoucieux. Contre les hommes insoucieux. Virgule. Il rêve secrètement d'une vengeance prochaine des éléments contre les hommes insoucieux, virgule, acharnés à détruire le vivant. Acharnés à détruire le vivant. Acharnés à détruire le vivant, virgule, obnubilé par la mystique d'un développement dont on ne cerne pas tous les contours. Obnubilé par la mystique d'un développement dont on ne cerne pas tous les contours. Obnubilé par la mystique d'un développement dont on ne cerne pas tous les contours. Virgule. Et oublieux de leur appartenance totale à l'ordre naturel. Et oublieux de leur appartenance totale à l'ordre naturel. Et oublieux de leur appartenance totale à l'ordre naturel. Point final.
Je relis toute la phrase. Il rêve secrètement d'une vengeance prochaine des éléments contre les hommes insoucieux, acharnés à détruire le vivant, obnubilés par la mystique d'un développement dont on ne cerne pas tous les contours et oublieux de leur appartenance totale à l'ordre naturel. Point final. Chers internautes, chers téléspectateurs, je m'en vais maintenant vous faire une dernière lecture et vous aurez juste 5 minutes pour photocopier ou scanner et envoyer au numéro indiqué. Badara finit par prendre congé, un peu énervé. Les images du lynchage ne se sont pas effacées de son cerveau. Il n'a pas regardé l'heure. Il est déjà 22 heures. Madame va se fâcher. Soupçonner une maîtresse cachée. Il appuie sur l'accélérateur. Sur le chemin, la voiture est ralentie par les nombreux travaux dans les quartiers. On a creusé partout, parfois sectionné involontairement les conduites d'eau potable ou d'eau usée. Ces eaux mélangées à l'odeur pestilentielle se répandent directement sur la chaussée et ont un effet corrosif sur le goudron déjà entamé. En accentuant ces trous, ce qui a pour conséquence de faire tanguer le véhicule de Badara dans tous les sens. Les quartiers sont transformés en un immense gruyère aux trous irréguliers, de gros engins de travaux publics et d'immenses rochers libérés par les excavations, pareils à des monstres tapis dans l'ombre de la nuit, prêts à mesure, sont posés un peu partout, empiétant parfois sur la portion étroite de la route libérée par le passage des voitures. Du matériel de chantier divers s'amoncelle sans soin et parfois sans précaution. De beaux et grands arbres, centenaires pour certains, à la majesté aristocratique, sont abattus avec acharnement et sans discernement tout le long des chantiers. Leurs souches cadavériques, leurs souches cadavériques tendent désespérément vers le ciel, comme pour un appel au secours muet. Des restes de branches figées, semblables à des doigts arthrosiques, où rien ne poussera plus. Le décor environnant prend un air de tristesse et de désolation. Mais que valent quelques arbres devant la toute-puissance de la déesse modernité, à laquelle on sacrifie tout, y compris la nature. Badara en est toutefois persuadé. On n'agresse pas la nature impunément. Il rêve secrètement d'une vengeance prochaine des éléments contre les hommes insoucieux, acharnés à détruire le vivant, obnubilés par la mystique d'un développement
dont on ne cerne pas tous les contours et oublie de leur appartenance totale à l'ordre naturel. C'est la fin de la dictée. Merci beaucoup, chers internautes et chers téléspectateurs.